Salut les youtubeurs, salut tout le monde, salut bien. Je fais une petite vidéo pour justement, j'ai changé un peu l'esthétique de mes vidéos pour percuter dans votre regard la beauté d'anti-imposteur, le clasher, l'embrouilleur, voilà, celui le fâcheur, le styler, celui qui parle cash. Sinon, bref, pour être vraiment, vraiment sérieux, il y a quelque chose qui se passe que je ne comprends pas. En fait, il y a Poutine qui envoie des masques aux USA. Les USA qui sont censés être les gendarmes du monde, les sauveurs du monde, toujours en train de montrer du doigt la Russie comme le pays le plus sous-développé de la planète. Et là, aujourd'hui, on assiste à justement une œuvre caritative de la part de la Russie, Poutine, qui envoie des masques au pauvre Trump. Le peuple américain aura des masques russes sur le visage. Les peuples américains se rappellera que c'est la Russie qui va leur sauver la vie. Donc le peuple américain se rappellera qu'il faudra voter Poutine. Donc je ne sais pas si c'est une opération de communication, sachant qu'actuellement en Russie, il y a 30 morts, 30 décès liés au coronavirus, moins de 1000 cas contaminés en hôpital, voilà. C'est assez spécial, sachant que dans les pays qui ne sont vraiment pas touchés par le coronavirus, c'est la Corée du Nord, aucun cas. Il y a le Yémen, aucun cas. Concernant en fait la Corée du Nord, ben, tout simplement c'est un embargo américain. Ça veut dire qu'il n'y a pas de commerce chez eux, c'est pas possible que le virus rentre. Concernant le Yémen, ben, en fait ils sont en guerre, il y a un embargo depuis 5 ans maintenant. C'est pas possible que le virus rentre. Mais pour l'instant, il y a plus de morts au Yémen que le nombre total de morts dans le monde liés au coronavirus. Soit, quoique, si les chiffres ne sont pas cachés, euh, peut-être que le coronavirus a actuellement fait plus de morts dans le monde qu'au Yémen. Reste à confirmer, mettez les chiffres en commentaire. Donc je voulais dire autre chose. Actuellement, moi je vis dans une campagne reculée dans le sud-ouest de la France. Et ici, il n'y avait aucun cas dans l'hôpital. Et apparemment, on a des cas. On a 6 cas en réanimation. Ville de 12 000 habitants. Voilà. Donc, si vous êtes au-dessus d'une ville de 12 000 habitants, c'est pire. Donc, si vous êtes dans un village, ça arrive. Donc, ça n'arrivera pas si vous restez chez vous, confiné, et que vous mettez des masques. Mais on n'a pas de masques. Qu'est-ce qui se passe actuellement avec les masques? La France a envoyé, je pense, le 15 février, ou je ne sais plus, au mois de février, vous regardez sur les publications du site du Quai d'Orsay, ils avaient envoyé quelque chose comme 18 tonnes ou 15 tonnes de matériel, justement masques, appareillage, pour lutter contre le virus aux Chinois. Ils ont envoyé ça aux Chinois. Les Chinois ont envoyé à la France, je crois, moins d'un million de masques. Et, mais de masques, je ne sais pas au niveau de la qualité si c'est des bons masques. Si vous avez des commentaires, mettez des commentaires pour me dire ce que vous savez au sujet de ces masques. Et aussi, la France, du coup, a fait un chèque pour commander des millions de masques pour les Français. Et surtout pour les soignants, avant tout. Normalement, tout le monde devrait avoir des masques. Sachez que ces masques sont arrivés sur un tarmac et il y a eu un coup de téléphone d'un ministre ou d'un agent de com de Trump qui a contacté justement cette entreprise chinoise de transport pour lui dire, écoutez, nous on vous propose 3 fois le prix que les Français vous proposent et vous renvoyez des masques aux Américains. Du coup, l'avion s'est fermé, les masques sont partis pour les US. C'est vraiment la guerre du masque. En Europe, tout le monde se bat pour les masques. La Suède, je pense, oui, la Suède, a envoyé des masques pour l'Italie et l'Espagne. À Lyon, en tout cas en France, ces masques ont été réquisitionnés par nos services policiers. Ce qui a créé justement un conflit diplomatique entre la Suède, la France, l'Italie, l'Espagne. Dans certaines vidéos YouTube, on peut voir qu'il y a des Italiens qui prennent le drapeau et qui le brûlent
en live sur Internet. Aussi, ce que je voulais vous dire, il y a des spécialistes du coronavirus, de la lutte, qui interviennent sur les plateaux TV. Beaucoup disent, écoutez, selon les chiffres chinois, ils ont eu justement les premiers cas là-bas. Ils se sont tellement bien battus qu'ils ont arrivé à faire moins de 3000 morts. Et aujourd'hui, en Chine, il n'y a plus de décès, il n'y a plus de personnes hospitalisées du corona. Mais ces gens, chroniqueurs qui sont sur la télé, ont l'air d'ignorer que peut-être les chiffres sont faux. Ils vont jusqu'à conseiller la France à mener une politique de déconfinisation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, nous sommes à 5000 morts, en France, plus de 5000 morts. Et ces chiffres ne tiennent pas compte des décès qui sont morts hors milieu hospitalier, c'est-à-dire les EHPAD, les gens qui sont morts chez eux. Donc, entre les différents problèmes qu'il y a eu sur les annonces, vous pouvez aller dehors sans masque, vous ne craignez rien, vous restez juste à moins d'un mètre, 1,50 m des personnes, vous ne risquerez pas d'être contaminé. Et actuellement, des gens font des recherches et concluent que le virus pourrait être suspendu dans l'air et peut être projeté à une distance de 8 mètres. Donc c'est assez flippant, sachant que la population n'a pas tous des masques. Donc il faut vraiment que les gens sur les plateaux télévision, vu qu'ils sont numéro 1 de la communication, ils touchent des millions et des millions de Français, ils doivent absolument conseiller les Français à fabriquer des masques. Voilà tout ce que j'avais à dire. Mettez des masques, fabriquez-les. Je vous conseillerais même de mettre peut-être des lunettes de plongée, si vous en avez, parce que le virus, s'il est suspendu dans l'air, et que si ces scientifiques ont raison, le virus peut rentrer dans votre œil, et donc vous contaminer. Donc c'est une lutte acharnée. Il faut que chacun se protège pour protéger l'autre. Je vous fais confiance, anti-imposteur, et à fond sur l'imposteur du virus Corona. Ce bâtard, on va le niquer. Comptez sur moi. À la prochaine vidéo. Abonnez-vous et diffusez en masse. Merci beaucoup.